L'obscurité n'est pas forcément ténébreuse ou noire. Elle se traduit par un manque de clarté ou de compréhension d'un lieu privé de lumière, ce qui implique questionnement et confusion. Le côté obscur, c'est ce que l'on ne dévoile pas ou ce que l'on cherche à dissimuler, soit par crainte, soit par manipulation. Jusqu'à quel point est-il caché en nous? À quel moment refait-il surface? La découverte de cette part Obscur, c'est ma troisième pièce chorégraphique. Précédemment, j'ai créé donc Mulheres et Bossa Nova, qui ce sont deux façons complètement différentes de chorégraphier et de travailler avec les danseurs. Mulheres, c'était, je voulais parler des situations des femmes, un petit peu. Évidemment, revisiter avec la danse, évidemment, parce que c'était des danseuses. Et après Bossa, je voulais parler un peu de mon pays, car je suis brésilien, donc je veux parler un peu de cette musique que les gens ne connaissent pas trop en France, et de la façon de danser, que c'est une façon très brésilienne, très festive, avec toutes les techniques quand même classiques, qu'on travaille toujours de la même façon. Mais je voulais que les gens voient cette bossa nova de notre façon en fait. La pièce obscure, elle est différente déjà parce que moi je suis différent par rapport au temps qui est passé et par rapport à ma vie professionnelle. Je voulais prendre quelque chose de plus personnel, peut-être plus difficile pour le public, mais plus sincère de ma part. Et donc je suis allé chercher chez les danseurs une vraie émotion, une vraie recherche intime avant de chercher la danse et les pas de danse. Évidemment, je garde toujours nos côtés très esthétiques par rapport aux corps des danseurs, ça m'intéresse, par rapport aux costumes, les lumières, et surtout, je pense que j'ai épuré beaucoup à niveau pas de danse. Là, je parle en tant que chorégraphe. Parfois, on a besoin de mettre beaucoup de pas pour raconter des choses. Et là, je voulais éliminer et gommer des pas pour laisser justement la place à ces émotions et que ça soit vraiment pur. Et je pense que ça donne une esthétique autre, mais très pure. J'adore les danseurs. J'ai été moi-même danseur, donc j'ai un respect énorme pour ces métiers-là. Et donc, ce qui m'apporte beaucoup les danseurs, c'est cette envie de faire quelque chose de bien à chaque fois. Donc, il y a toujours ce partage de perfection, d'aller chercher des choses encore plus loin, de techniquement parlant, des émotions, même quand on est fatigué ou pas. Donc, c'est cet échange que je trouve très riche entre les danseurs et moi. Depuis qu'on a commencé le travail de recherche avec cette pièce, déjà il y a le choix musical qui c'est très particulier. Donc il y a beaucoup de violons, il y a beaucoup de... C'est pas des musiques faciles, c'est des musiques très contemporaines. Donc du coup, déjà ça a interpellé les danseurs. J'ai dit, alors là, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Parce que c'est différent, ça a beaucoup changé pour eux. Déjà, la recherche musicale. Ensuite, on a pris beaucoup plus de temps de parler entre nous avant que je puisse mettre des pas de danse. On a beaucoup parlé par rapport à des personnages, qu'est-ce que je voulais qu'ils racontent avec cette pièce-là, avec chacun dans son personnage. Donc, depuis qu'on a commencé, évidemment, ça a bien évolué. Quand chaque pièce commençait à s'emboîter, et au fur et à mesure, ça a commencé à créer quelque chose de très fort parce qu'on n'a pas pu répéter tout de suite avec tous les danseurs. Donc, une fois qu'on a commencé à se retrouver tous, et là, il y a quelque chose qui s'est passé vraiment très fort parce qu'on a compris la pièce, moi inclus, parce que j'ai toujours travaillé avec chaque personnage différemment. Et quand on s'est réunis tous, c'était quelque chose de très riche qui s'est passé, très fort. Donc, évidemment, il y a eu un énorme changement entre le début du travail de création et aujourd'hui. Cette pièce n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire avant.
Obscur, c'est vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de la musique, quelque chose d'assez sombre. Et même au niveau de la danse, il n'y a plus toutes les lignes qu'Edilson recherche à la base. C'est vraiment un dialogue entre les danseurs. Il y a vraiment un échange, une compréhension. Pour moi, c'est vraiment un dialogue qu'on a réussi à faire entre les danseurs par des regards, des gestes. Tout est lié. Tout est lié entre nous. Finalement, c'est un dialogue entre danseurs après avoir été un dialogue avec le chorégraphe même. Pour Obscur, voilà, on est dans quelque chose qui va plus dans les profondeurs, autant au sens propre qu'au sens figuré, c'est-à-dire que vraiment il y a un travail de recherche, d'interprétation qui est encore plus poussé, je trouve, même si je parle par rapport à Moulières. Le choix des musiques, je trouve que le choix des musiques est extrêmement bien, a été fait très justement, parce que chaque musique pose directement le cadre. On sait dans quelle ambiance on est, et c'est très très porteur. Je voulais raconter ça, ces états de vie, ces états de situation qu'on vit tous, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas. On ne se permet pas, on ne peut pas. Et avec l'art, on peut aller très très loin. Et je voulais raconter ça. Je voulais que les gens voient un peu ça. Et pour moi, je trouvais ça comme un mot obscur. Mais ce n'est pas forcément obscur. Je voulais juste, par rapport évidemment obscur, c'est très intéressant que les gens sachent tout ce travail qui se passe derrière. Là, ça fait 6 mois qu'on travaille pour cette pièce. Et donc, je voulais vraiment que les gens soient au courant de toute cette énergie immense et de ce respect pour ce travail-là, pour cet art que c'est la danse, avant que le rideau s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils racontent et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important de faire ça aujourd'hui. Il faut que les gens sachent.